Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et ce soir on va débriefer la manif, l'acte 52 devant les médias. Alors, citoyen Maximus Leclément. Je salue évidemment tous les amis du chat, tous les amis du live, etc. Oh, c'est une belle journée de convergence, d'intelligence, de sincérité, de gens qui veulent avancer dans le même sens. C'est essentiel. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de se disperser, on a besoin de tout le monde. Quand ta maison brûle, tu ne regardes pas qui te donne le seau d'eau. Tu prends le seau et tu éteins les flammes. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On ne peut plus faire la fine bouche de savoir qui est notre allié, parce que nous savons tous qui est notre adversaire. Je rappelle que la pyramide, cette pyramide que vous voyez sur le billet de 1 $, vous avez sur cette pyramide un pyramidion, c'est-à-dire que le haut de la pyramide est détaché de la base de la pyramide. Enfin, pas que de la base, d'une partie de la pyramide. Ça veut dire qu'une élite se considère comme étant au-dessus du lot, au-dessus des autres. Nous sommes en train d'aujourd'hui de dévoiler cette élite et nous commençons par la base. La base, ce sont les médias. Les médias mainstream, aujourd'hui, sont des prostituées intellectuelles. Ils ne donnent aucune information qui permettrait aux Français d'avoir la meilleure grille de lecture possible sur la situation qui est la leur aujourd'hui. Et développer leur esprit critique. Tout à fait. Merci, Jimmy. Tout à fait. Ah, on passe à Jimmy. Pardon, je t'ai poussé sur les mots. Qu'est-ce que je vais dire après tout ça moi Eh bien rien, tu vas rien dire, commander des ouais. Jimmy Salut. Patin, donc Jimmy pour les de intimes. visite à Paris, de sa campagne. Oui. Parti des pas de parti. Du parti des potes partis. Qui ont des partis quand même. Qui ont des... Oui, mais on peut pas, parce que Si. y a Non, des dames, il y a d'accord. des enfants, on est emmerdés. Non mais voilà. Surtout qu'il est en train de nous toucher par ça. Ouais, enlevez vos mains, bande de dégueulasse. C'est vrai. La fraternité, d'accord, mais pas jusque-là. Non, je rebondis sur ce qu'a dit Maximus. C'est une excellente journée parce que les gens sont dehors, les gens se rencontrent. Moi, j'ai fait très belle rencontre aujourd'hui. Et c'est vraiment ça le fer de lance des manifs. Ne croyez tous, surtout pas, toutes les embobinages qu'on vous balance sur les merdias classiques. Ça se passe pas du tout comme ça, les manifs. On va prendre la même image du même mec qui prend le même LBD dans la gueule et on va vous la diffuser en boucle pour être bien sûr que vous allez rester chez vous. Mais il n'y a pas eu de LBD aujourd'hui. Absolument pas, et c'était c'est très calme. pas du tout comme ça que ça se passe. Et nous, on n'est pas toujours d'accord sur tout, et des fois on n'est même pas d'accord. Et Parfois, on est même en totale opposition. mais on a quand même suffisamment les fils qui se touchent pour dire bon ben voilà, on va se rencontrer, on va causer, puis mon vieux on verra bien. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut pas avancer dans le même sens. De toute façon, on veut tous les dézinguer. Peu importe comment on les appelle, peu importe les motivations. Si on n'est pas d'accord sur le fond, on est d'accord, mais on peut avancer justement, et voilà. Exactement. Et pour ça, il faut venir en manif. Il faut que les gens sortent de chez eux. Si vous n'avez pas la possibilité de venir sur la capitale, c'est pas grave. Vous avez un représentant de l'État à côté de chez vous, ça s'appelle la mairie. Allez vous poser devant avec 3 pancartes, 2 panneaux, 4 pains au chocolat, ce que je sais moi. Et discuter avec les gens parce que ces putains de merdias nous empêchent d'avoir cet esprit critique. Les informations, on les a pas. Aujourd'hui, on a fait péter une bonbonne de gaz au milieu d'une ville, ça s'appelle Lubrizol. On a mis à mal nos urgences, on a mis à mal nos pompiers, l'éducation, je vous en parle même pas, on protège même plus nos enfants, putain merde, vous pouvez pas laisser ça comme ça, quelle que soit votre condition socio-professionnelle, vous respirez de l'oxygène, vous mangez de la bouffe, vous avez des gamins, vous êtes concernés. Voilà, aimez-vous les uns les autres, merde. Mais Bordel de merde. à notre éminent spécialiste, Jean-Mimi. Ouais, mais là, en Voilà, fait, tu vas-y, vois, balance. autant que t'es pas à la fibre, un peu comme ça, tu dis, bon, ça va, on va parler un peu, on va discuter, on va pouvoir communiquer. Et puis tu dis, voilà, quand tu vois les paroles que Maximus vient de sortir, que Jimmy vient de sortir, tu te dis, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à ça? Mais en Ah ben fait, rien, nous on nous appelle Black and White. cassez-vous, allez boire un coup. Non, mais ce qu'il faut, non, mais si, il y a toujours à rajouter, on a toujours à complémenter. C'est justement pour ça qu'on est là, c'est pour cette complémentarité. Donc vraiment, c'est comprendre. Voilà, abat ces médias, abat les politiques, abat ces syndicats. On remet tout en forme, on recrée une constitution, on fait attention à notre bouffe, on fait attention à nos agriculteurs parce qu'on n'en parle pas assez, nos agriculteurs. C'est eux qu'il faut défendre parce que nos agriculteurs aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent à manger. Il faut les défendre parce qu'il faut qu'ils arrêtent aussi d'empoisonner les sols, d'empoisonner les gens avec ces produits-là juste parce que l'Europe l'a dit. Donc à un moment donné, voilà, c'est se reconcentrer sur l'humain. L'humain, c'est très important. On a tous des enfants. Est-ce que vous avez envie demain que vos enfants soient handicapés ou soient malades ou pas à cause de la nourriture ou soient handicapés à cause des vaccins? Vaccin ROR, voilà, diabète de exactement, type 1, voilà. on pense à Mika. Exactement. Avec sa petite là. Voilà, Tu veux voir exactement. ma pompe insuline Voilà. Merde, toi aussi.
ouais, J'en c'est ai ouf. là. Oh la vache. Moi je suis diabétique de type 1 et mon fils aussi. Moi je on suis parlait avec un diabétique. monsieur. J'ai tout perdu moi, j'avais du cholestérol, j'ai plus rien. Donc, non mais c'est bien, il faut continuer. Il faut continuer à avancer ensemble. Et puis comme on dit, voilà, même si on n'est pas d'accord sur tout, voilà, il y a des choses qui va le défendre. Je vais pas être d'accord sur le fond, mais au final, quoi qu'il arrive, c'est en étant ensemble. Alors lui prend son chemin à gauche, moi je suis à droite. Je parle pas de politique, attention, hein, parce que voilà, faut pas tout mélanger. Mais au final, on va tous se rassembler en un, parce que le tout c'est d'être un. Une unité et faire en sorte que justement. C'est le principe unificateur, voilà. Voilà, c'est Dieu quoi, c'est un. Alors que Satan, c'est la division quoi. Tu peux pas le blairer si tu donnes un seau d'eau, tu prends le seau d'eau, tu éteins ta. Colibri, Voilà. On revient toujours à l'histoire du colibri quoi. Le Faut pays est en train de favoriser tout brûler. ça, faut favoriser le local, faut favoriser à défendre ses enfants sur l'éducation, défendre ses enfants pour l'avenir plus tard. Donc en vérité, nous on a 40 ans, on est des adultes, on est des parents, nous sommes des fois aussi des grands-parents. Aujourd'hui c'est plus pour nous, on est quand même adultes, on est grands. Donc aujourd'hui c'est défendre les valeurs familiales qu'il faut remettre en place. Parce qu'ils essayent, voilà, la dalle, merci, voilà. Ah oui, parce que nous il y a 25 ans on était beaux, vous avez vu le désastre maintenant. La dalle, Je parle pour moi les mecs. la dalle et le lead, les amis, la dalle et le lead, ce sont les principes fondateurs, puisqu'on va se rassembler non pas autour de certaines personnes, ce ne sont pas les personnalités qui feront le mouvement, c'est le principe. Exactement. Le principe c'est, vous voulez de la démocratie, vous voulez pouvoir vous exprimer, vous voulez être représenté, nous aussi. Vous voulez que vos enfants aillent dans une école où on leur apprend à réfléchir, à raisonner, à acquérir des connaissances, nous aussi. Vous voulez l'abondance, vous voulez un équilibre, nous aussi. Vous voulez la liberté, nous aussi. Alors on a tous intérêt à travailler ensemble. Main dans la main. Je vous mets au défi de trouver une école, une classe, où vous voulez en France, où on évalue les enfants sur le fait de se rebeller contre une autorité injuste. Où elle est cette école-là? Moi je voudrais la voir. Je voudrais la trouver, cette école, où on est capable d'expliquer aux gamins, si un mec est au pouvoir et qui fait connerie sur connerie, où est-ce que tu vas trouver l'esprit critique et les ressources pour te rebeller contre ce mec-là, pour te liguer contre ce mec-là. Aujourd'hui, on fabrique des robots dans nos écoles, on fabrique des machines, on les remplit avec un tissu de conneries, on leur demande de dégueuler tout ça au-dessus du copier, mais on leur apprend surtout pas à réfléchir. Vous avez la possibilité de faire l'école à la maison, faites-le. Vous pouvez mettre vos gamins dans un camping-car et faites le tour du monde, faites-le. Prenez un exemple tout simple. Il y a des maires en France qui ont décidé d'appliquer le principe de précaution pour leurs administrés. Le même principe de précaution avec lequel on nous rabat les oreilles pour tout un tas de conneries qui seraient bénéfiques aux citoyens. Et quand il y a un maire qui fait ça, on trouve rien de mieux que de le traduire en justice. Oh! Jusqu'à quand on continue d'être con? Le type il veut pas savoir si on va mettre des pesticides à 5, à 10, à 50 mètres, il en veut pas. Mais on est responsable. Non mais on a chacun une responsabilité. Je pense que tout le monde a une responsabilité. On a tous une conscience. Si on est capable de se regarder, si on est capable de se regarder devant un miroir et on dit voilà qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue sur ce chemin et finalement on sait que nos enfants vont périr dans une éducation complètement liberticide, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et puis quand on regarde tout ce qui est, oui en plus voilà parce qu'ils essayent d'instaurer une liberté sexuelle alors qu'en vérité toutes ces choses là qu'on doit apprendre à nos enfants, c'est en toute maturité, en toute connaissance des choses, et on explique à nos enfants que ça se fait pas comme ça, que les sentiments, c'est l'amour, c'est le respect de l'un, c'est le respect de l'autre, et qu'aujourd'hui il y a tellement de choses qui se passent comme la pédophilie, la pédocriminalité et autres, qu'on banalise finalement l'acte sexuel à l'école, et ça je trouve ça complètement déplorable. Donc oui, on peut sortir nos enfants des écoles. C'est l'inversion des valeurs, on marche sur la tête. C'est un peu satanique quand même. Alors on est un peu sur du pédosatanisme, et puis les gens ont du mal à l'entendre, mais il faut vraiment qu'on... Bah ouais, un peu beaucoup, même beaucoup. Il y en a même qui ont du mal à le dire. Il y en a qui ont du mal à le dire, mais voilà, on peut aller comme ça très loin sur toutes les explications. Simplement, les gens, allez chercher par vous-même. Prenez ce temps de réflexion, d'avoir votre propre discernement, d'avoir votre propre libre arbitre, de façon à aller chercher les bonnes conséquences qui permettront de comprendre qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a là, c'est une matrice, hein, quelque part, c'est une matrice sociétale, juste pour nous asservir. La preuve, elle est simple. Sans rentrer dans le complot, c'est simplement, dites-vous, posez-vous la question de savoir. Posez-vous la question de savoir quand les médias vous disent la même chose au même moment, sur les mêmes informations, aux mêmes heures et parlent des mêmes sujets, c'est quand même assez louche. Imaginez que vous entriez dans une ville où tout le monde parle le même langage, dit la même chose. Vous rentrez dans un restaurant, on vous sert le même plat. Vous trouveriez ça louche et vous auriez raison. Alors que, mais c'est pourtant ce que fait la télé. C'est pourtant ce que fait la télévision. Elle vous donne la même chose en fait, au même moment, dans le même temps, et quasiment
avec les mêmes C'est du sujets. prêt-à-penser en fait. Avec Il les mêmes formate, formules. Avec il les mêmes formate, formules. l'opinion. Avec les mêmes experts qui circulent d'une chaîne à l'autre pour vous expliquer. L'autre va vous expliquer les. On leur met un petit mort à la dette ou pas? Mort à la dette? Bien sûr. Ah mais mort à la dette. Mort à la dette. Mort à la dette, les gars. Il n'y a pas de Mais ce dette. qu'il faut pas oublier, c'est que là, ce qui est en train de se passer depuis un petit moment et aujourd'hui, c'est que tout le monde est en train de s'unir. Et c'est l'union qui fera la force et on fera passer les vrais messages partout en France. Et là, tous les gens que vous voyez là et d'autres Aujourd'hui, c'est personnes, magnifique, hein. on est en train de s'unir et toutes les vérités en train de passer. Voilà le message. Mort à la dette, les amis. Mort à la dette. C'est même pas mort à la dette, c'est oligarque. Rendez l'argent. Voilà. Si je puis me On va vous trouver et vous allez rendre le pognon. Voilà. si je puis me On va permettre aller les dénicher. Et si vous prêcher- rendez pas le pognon, de toutes les façons, vous le paierez sur vos biens privés. Bah, de toute façon, c'est du pognon virtuel qui n'existe pas. Et on a bien, Ils ont des maisons, ils ont des On parle des propriétés. banques, on oublie de parler des fonds d'investissement. C'est surtout les fonds d'investissement sur lesquels il faut vraiment se focaliser aussi. Parce que quand on se rend compte qu'ils nous parlent d'une crise économique, alors qu'en vérité, on va carrément se prendre, pour moi, c'est même pas une crise, c'est carrément un effondrement. On sait que les banques ne tiennent plus, que ce soit en Amérique, que ce soit même la Deutsche Bank. Elle demande elle-même à être mis en faillite officiellement. Donc, s'il vous plaît, mes amis, faisez comme nous, et allons ensemble chercher vraiment ces vraies connaissances qui nous permettront d'avancer utilement. Voilà pour moi. La dette, juste pour finir là-dessus, moi j'en ai eu l'explication la plus simple Ouais, il a possible. fait un prix, il remboursait pas. Une banque mondiale, elle appuie sur un clavier pour vous prêter 2 milliards d'euros. Et Mais l'argent elle n'est pas vous imprimé, demande de vous rembourser, elle vous demande de la rembourser avec des valeurs concrètes, palpables, du travail, des taxes, de l'or, des biens, des De la valeurs. sueur et du sang. Alors qu'elle vous a prêté des courants d'air. Posez-vous cette question. Si votre voisin vous dit « Ouais, c'est bon, je te prête 100 balles, il vous donne pas de balles, et vous devez lui rendre 110 euros, vous allez lui rendre oui ou merde ?» Eh bien, c'est exactement la même problématique. On est d'accord. Tout le langage d'économistes qui tourne autour de ça est absolument imbuvable pour être bien sûr que le commun des mortels, et moi le premier qui suis con comme un verre à dents, j'en Restriction. bitais pas un broc. Le jour où j'ai lu ça, j'ai pigé. On me prête de l'air et je rends de l'oseille. Je me fais enfumer autant que possible et j'en ai marre de plus pouvoir m'asseoir. Voilà. Il y a quelqu'un. Force et honneur, les amis. Ah ouh. Il y a quelqu'un. Attends.